les 1% les plus riches du monde auraient déjà épuisé leur part de budget carbone pour l'année 2025. C'est le résultat d'une analyse de l'ONG Oxfam publiée ce 10 janvier. Si vous vous posez la question, le budget carbone, c'est la quantité de CO2 qui peut encore être ajoutée à l'atmosphère sans que les températures mondiales n'augmentent de plus de 1,5 degré. En théorie donc, pour éviter une trajectoire à plus 3 ou 4 degrés d'ici à 2100, il faudrait que les émissions de CO2 des 1% les plus riches de la planète soient à partir d'aujourd'hui à 0. Autant dire qu'on en sera forcément très loin à la fin de cette année. Pour arriver à ce calcul un peu flippant, Oxfam a pris comme référence l'estimation médiane du niveau d'émissions de CO2 en 2030, compatible avec une limitation du réchauffement de la planète à environ 1,5 degré, calculée par les Nations Unies pour l'environnement, soit 17 gigatonnes. Ça, c'est pour tout le monde. Mais si l'on divise ce chiffre par le nombre d'habitants sur Terre, estimé en 2030 à 8,5 milliards, on obtient un budget carbone annuel de 2,1 tonnes de CO2 par personne. Moitié moins que celle actuelle de 4,4 tonnes par habitant au niveau mondial et à peu près de 9 tonnes par Français. À titre de comparaison, un Qatari, lui, il carbure à 35 tonnes de CO2 par an. Pour bien se rendre compte, si les 1% les plus riches ont cramé leur budget carbone en 10 jours, il faudrait, en comparaison, près de 3 ans à une personne appartenant à la moitié la plus pauvre de la population mondiale pour épuiser sa part du budget carbone annuel mondial. En France, on ne fait pas vraiment mieux. Les personnes parmi les 0,1% les plus riches auraient déjà épuisé leur budget carbone depuis le 7 janvier. Quant à Bernard Arnault, l'homme le plus riche de France, il aurait épuisé son budget carbone annuel depuis le 1er janvier à 2h15 du matin. Presque rien comparé à l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, qui avec sa moyenne de près de 6000 tonnes de CO2 par an, aurait tout flambé en quelques secondes. Bonne année! Alors, pour espérer rester en dessous des 1,5 degrés, les 1% les plus riches de la planète devraient donc réduire leurs émissions de 97% d'ici à 2030. Mais alors comment ? Eh bien, l'ONG Oxfam avance plusieurs pistes, comme interdire ou taxer de manière dissuasive les consommations de luxe à forte intensité de carbone, telles que les voyages fréquents en jet privé par exemple. Et faire contribuer davantage les plus riches au financement de la lutte contre le changement climatique.